ton baratin, après la Torah c'est le mieux, la Torah c'est le mieux, la Torah c'est le mieux, la Torah c'est le mieux. Il a dans l'exemplarité, dans la concrétisation de la vie, enregistré que ce qui est important, c'est l'argent et pas l'étude. Et ça passe, c'est comme ça que ça passe. Moi je connais un Rosh Yeshiva qui a un peu, presque de façon, pas pervers, j'aime pas le mot pervers, mais manipulateur, on va dire, fait ça avec ses enfants. Chaque fois que ses enfants lui parlaient de quelque chose qui n'est pas à temps, il n'avait pas le temps, il n'écoutait pas. D'accord, 2 minutes. Jamais il a crié à quelqu'un, l'enfant, après de se battre avec un, c'est pas grave, ramasse. Et dès que c'était une question de Torah, il lâchait tout. Il faisait même de façon un peu dramatique, théâtrale, il était au téléphone. Ah, je me rappelle, mon fils m'a posé une question de Torah, il raccrochait. Il arrêtait tout dès qu'il y avait une question de Torah de mitzvah. Tous les fils, et en plus il y en a la moitié qui ne sont pas très forts en limoun, je les connais très bien. Mais tous les fils, ils étudient jour et nuit. Ça a marché. Moi je trouvais ça un peu bien, parce que c'est un peu très American, c'est les Américains, c'est très American. Les Américains ils sont très. Lui, quand il faisait le kiddush, tout le monde se levait, il disait Ani Eved Hashem, Ani Shifrat Hashem, Ani Chal Hashem, ils faisaient le salut américain. Bon, ils sont très théâtrales, mais ça marche, parce que les enfants ils ont tous sorti, Baruch Hashem, des flèches dans la Torah. Donc, il faut bien comprendre que c'est ça qui. Alors, ce décalage, pour finir, parce qu'il nous reste 1 minute, ce décalage entre le verbe et l'action, il peut être ou destructeur ou non éducatif. C'est 2 niveaux. Quand est-ce qu'il est destructeur? Quand il y a contradiction absolue, flagrante entre les mots et les actes. Là, c'est destructeur. On apprend, le mensonge à l'enfant, on apprend que le non-sérieux de la Torah, c'est pas sérieux. L'enfant enregistre que c'est pas sérieux. Il enregistre aussi et on apprend le mensonge à l'enfant. Donc on détruit, c'est un acte absolument destructeur. Maintenant, quand il n'y a pas de contradiction entre la parole et l'acte, mais qu'il y a, comment on dit, il n'y a pas de contradiction, mais que l'action est plutôt profane. Tout tourne. Là, c'est anti-éducatif, mais c'est pas forcément destructeur, mais c'est anti-éducatif. Et le plus important, on finit avec ça, la notion dans l'action, dans le rapport, dans ce qui va faire le trait d'union entre ces choses-là, c'est la notion de montrer à l'enfant que tu aimes et que tu apprécies réellement sa façon d'appréhender le monde et la Torah à travers sa pensée, sa parole et ses actes. Ça, c'est une clé merveilleuse pour le Chinour. Par le Sefer Hasidim, il dit comment est-ce qu'on fait de son fils Talmid Chacham? Il dit comment on fait que son fils devienne un Talmid Chacham, ou sa fille les galops, lui montrer She'ata Ohev Edat, je ne me rappelle plus le terme, Ohev Adat, que tu aimes son esprit. C'est extraordinaire comme conseil. C'est-à-dire que très souvent, l'éducation est un échange. L'échange, ça veut dire une interaction. Si l'éducation, c'est juste amener un plateau de référence que tu plaques sur la tête de l'enfant, tu lui mets du béton sur la tête, c'est pas forcément que ça va rentrer dans la tête. Ça va peut-être lui casser la tête. Alors que si tu es dans un rapport d'échange, l'échange va permettre que tu dois absolument, lui, à un moment donné dans cet échange, lui révéler que tu apprécies sa façon de penser, que tu apprécies sa façon de parler, que tu apprécies sa façon d'agir. Mais ça veut dire quoi apprécier? Pas juste c'est bien ce que tu as fait mon fils, c'est déjà pas mal, ouais. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est que tu dois lui suggérer, sans faire des tonnes, et tout, encore une fois, on avait dit dans les cours précédents, l'honnêteté, la vérité de base. Il faut, même si c'est un peu grossi, mais ça doit être frais. Jamais du baratin. Mais il t'a dit une idée qui est un peu farfelue, une idée qui n'est pas forcément le stéréotype, qui n'est pas forcément conforme à ce que nous on pense des choses. Tu as 2 façons d'aller dire arrête de dire des bêtises. Boum boum, tu l'empêches d'être lui-même. Mais tu dis tiens, alors je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on aurait dit nous, mais même pas, ne dis pas mais. Tu dis ah c'est intéressant cet angle de vue que j'aurais même pas imaginé moi. Essaye de trouver dans cet angle de vue quelque chose qui est intéressant. Là tu développes son esprit. La façon dont il parle, s'il parle doucement, s'il parle genre avec... C'est merveilleux, j'apprends de montrer que tu apprécies et même que tu apprends de sa façon dont il parle et la façon d'agir pareil. Donc de complimenter l'enfant, de lui donner du chizuk, de lui donner du... Mais pas des compliments, et pas des générales, et pas mensongers. Jamais, ni mensonger c'est destructeur, général c'est pas éducatif. Mais il faut que l'encouragement passe par une reconnaissance spécifique
d'une spécificité intellectuelle, langagière et d'action de l'enfant. Là, c'est une clé merveilleuse pour bâtir un enfant. Vous êtes pratiquement sûr, garantie pratiquement du succès. On vous rembourse, ça ne marche pas. C'est pratiquement sûr que ça marche. Parce que l'enfant, à ce moment-là, il est bâti par la relation avec le père et la mère, avec les parents. Et donc, il n'a plus du tout ça abolit le conflit. Parce que le conflit, très souvent, vient de quoi? Vient d'une opposition entre le monde intérieur de l'enfant et les velléités parentales. Et c'est une tension énorme pour les enfants d'être toujours au niveau de l'attente des parents. Ça fait des tensions terribles qui font des problèmes énormes. Alors qu'en donnant des... Il y a aussi ça, on en a déjà parlé, on en parle aussi en dernier cours sur l'obéissance, il y a une notion de verticalité, que l'enfant, il doit aussi d'exigence par rapport à l'enfant. On n'a pas juste, c'est pas que lui, il y a eu dans l'éducation moderne des catastrophes, quand tout tourne autour que l'enfant, c'est une catastrophe. Il y a aussi une notion d'exigence, mais elle ne doit pas être, cette notion d'exigence, elle ne doit pas sacrifier la possibilité pour les parents de renvoyer comme un miroir une reconnaissance et une admiration même des qualités intellectuelles, la façon dont il pense, dont il parle, surtout intellectuelle, dont il agit de l'enfant. Parce que c'est ça qui va lui donner son space, son espace dans lequel il va pouvoir évoluer, dans lequel il va pouvoir grandir. Et donc ça, c'est fondamental. Voilà, là. Vous avez des questions? Pas de questions? C'est clair? Donc, dernier cours d'éducation, si Dieu veut, la semaine prochaine.